Donc là je suis en train vraiment de rédiger un petit peu le pitch que je vais dire jeudi. Donc il y a plusieurs parties en fait que j'ai travaillé. Le but c'est que je fasse quelque chose de percutant, donc je pensais justement à prendre un pull que je mettais il y a quelques années, qui est beaucoup plus grand au niveau de la taille, et dire voilà, ça c'est le pull que je mettais il y a 10 ans, donc pendant ces 10 ans j'ai travaillé sur moi-même pour justement perdre du poids, pour m'améliorer, etc. Et je suis devenu diététicien, nutritionniste par rapport justement à cette envie d'aider les gens en retour. Et puis vraiment essayer de romantiser un petit peu tout ce discours. Donc voilà, j'étais dans une relation amoureuse, on va dire, avec la nourriture, où je me sentais bien, etc. Mais l'extérieur de moi-même faisait justement que j'avais des conséquences négatives au niveau de la santé, l'entourage me le faisait remarquer, etc. Et donc je cite un petit peu les choses qu'on m'a déjà dites quand j'étais plus jeune et lorsque j'étais un petit peu plus obèse. Et ensuite je parle un petit peu, encore une fois je parle de cette relation au niveau de la nourriture, et puis j'insiste vraiment sur le sucre en disant que voilà, c'est une drogue qui est plus puissante que la cocaïne, que évidemment les industriels en remplissent partout dans nos rayons, et que le combat effectivement c'est d'ouvrir une porte par rapport à ce projet, de pouvoir justement intégrer un petit peu plus de santé publique et de nutrition cohérente et bienveillante dans les rayons, et que c'est ça vraiment les bouches du projet, et que c'est vraiment le combat qu'il faut mener. Enfin, et donc voilà, après parler évidemment de beaucoup de, que l'ennemi commun, on va dire, des pertes de poids, c'est souvent le grignotage, c'est souvent ça qui est compliqué à gérer, et qu'il y a trois choses évidemment pour le gérer. Les féculents complets à chaque repas, le chocolat noir et les fruits oléagineux, c'est trois choses qui vont réguler votre sérotonine, et donc en prenant le chocolat noir et les fruits oléagineux pour en faire une recette, le but évidemment c'est qu'il y ait vraiment cette conséquence sur le grignotage. Et donc dans un premier temps, Food for Diet, c'est vraiment visé d'abord sur les personnes qui grignotent, en justement proposant ce premier produit, donc qui permettra justement aux personnes d'avoir une gourmandise qui soit bonne pour eux et bonne au niveau du palais, et qui permettra ensuite de ouvrir le gamme des possibles au niveau des autres potentielles offres qu'on pourrait proposer en rayon. Je pense au petit déjeuner, j'ai déjà une idée de recettes, je pense aux repas préparés, etc. que j'avais déjà fait dans le passé, et donc ça ce sera plus au niveau de la conservation, etc. qui sera possible de faire. Donc voilà, c'est à peu près tout. Le but c'est vraiment de pouvoir diffuser un message qui est authentique, qui me caractérise bien le projet dans lequel je suis, et qui me caractérise en tant que personne, pour justement donner l'envie aux personnes de me donner une chance justement, et d'être accompagné au mieux dans ce projet, au niveau des conseils qu'on peut me donner, au niveau de la mise en œuvre. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui fonce beaucoup, qui n'a pas vraiment de structure particulière, mais qui fait vraiment les choses souvent au feeling, mais qui passe beaucoup à l'action. Et donc je préfère tester mon produit 10 000 fois plutôt que de faire un business plan, plutôt que d'écrire sur une feuille ce que j'ai envie de produire, etc. Et vraiment essayer d'améliorer le projet au fur et à mesure du contact avec le terrain. Et donc j'espère jeudi vraiment que ça pourra porter ses fruits. Mais le but c'est que je m'entraîne, c'est que je sois à l'aise évidemment pour parler en public, parce que samedi j'étais pas du tout à l'aise quand on m'a posé des questions. Et donc le but c'est vraiment de travailler sur cette timidité ou cette retenue un petit peu que je peux avoir quand je parle en public, mais surtout quand je parle de quelque chose qui est intime, parce que quand je parle en public généralement j'ai pas trop de stress, quand c'est quelque chose que je connais, des présentations diététiques, etc. je suis pas trop stressé, mais quand c'est quelque chose de plus intime c'est jamais très évident. Et donc le but c'est justement se servir de ce côté intime comme force dans le projet, et non pas comme frein qui pourrait justement davantage me stresser. Mais je vous tiendrai de toute façon au courant de comment ça s'est passé.
Salut tout le monde, on est mercredi aujourd'hui, donc il est presque 8h30. Je viens d'aller faire la salle de sport parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y aura pas mal de choses à faire, donc c'était bien qu'elle soit faite le matin. Vous savez que ça fait du bien de le faire le matin, comme ça au moins c'est fait. Après je peux me laver, après directement les consultations, puis j'ai plein de choses à terminer. Donc il y a ce fameux pitch, hein, ce fameux discours que je dois vraiment bosser dessus. Je dois refaire la recette et ça je pourrais un peu vous montrer justement qu'est-ce qui compose justement le snack dont je vous ai parlé, hier. Hier j'ai fini tard en consultation, il était 20h30, quelque chose comme ça. Et après j'ai complètement zappé de vous filmer mon assiette. Donc au final l'assiette du nutritionniste, il y a tout sauf des assiettes du nutritionniste. Donc c'était poulet, pâte complète et champignons, donc rien de très compliqué, vous n'avez pas raté grand chose. Ce matin j'ai repris mon déjeuner, mais ça voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je le filme tous les matins, ou alors voilà, vous savez très bien ce que je mange le matin au final, vu que je l'ai filmé quelques fois, et au final ça c'est pas vraiment différent d'avant. Donc si une fois je fais une préparation différente, alors je prendrai peut-être la peine de filmer. Donc ce matin consultation, puis je dois vraiment terminer un travail sur une problématique au niveau des services de soins de santé, et je pensais que c'était pour vendredi, malheureusement c'est pour demain, donc je suis obligé de finaliser ça aujourd'hui. Plus la recette, plus après les consultations aussi pour Tabastop, donc pour la perte de poids en tant que sevrage tabacologique. Et après du coup terminer la recette absolument, et le discours que je devrais vraiment m'entraîner. Donc une grosse journée qui m'attend un petit peu, je dois aussi aller faire des courses etc. Donc vraiment une journée très chouette à partager. Et du coup c'est pour ça que je zappe pas mal de choses. C'est vrai que je suis un peu dans la vitesse pour le moment depuis le début de semaine. Donc le tout c'est de trouver un peu le temps aussi de pouvoir vous filmer. Et dites-moi justement si c'est vraiment des repas qui vous intéressent, ou vraiment au final comment je m'organise. Donc pour vous dire ici, après la salle je vais prendre mon shaker. Pour le repas de midi je serai à la maison, donc comme dit je vais reprendre un peu de reste de pâtes peut-être d'hier, ou reprendre un repas tartine. Et ce soir on verra bien ce qu'on aura de prévu, mais on aura le temps de faire à manger un petit peu en soirée quand tout ça sera derrière nous. Là ici je viens de finir les consultations, je vais vite faire 2-3 courses et puis il sera le temps de prendre le temps de midi. Donc j'ai eu un petit assistant aujourd'hui qui m'a aidé. Hop, c'est la petite Colette pour les consultations. Elle a l'air gentille comme ça, mais elle a été infernale. Infernale. Voilà les gars, donc on est en après-midi, je vais essayer de travailler un petit peu sur la recette pour un petit peu l'améliorer pour le pitch de demain. Au niveau du sport, je suis content d'avoir été à la salle ce matin, comme ça je suis ok pour cet après-midi pour me consacrer justement à tout ça. Et ici pour vous donner un petit peu une mise à jour par rapport au sport, ce que je fais actuellement, j'ai recommencé un petit peu la course à pied. Donc j'essaye un petit peu de varier, de faire de la course à pied, du vélo, du tennis etc. en tant que cardio. Et puis la musculation, toujours ce renforcement musculaire où je tourne à 4 entraînements plus ou moins semaine. Donc pour la muscu je suis à 4 entraînements semaine. Pour la course à pied 3 entraînements souvent. Je fais souvent une demi-heure, 3/4 d'heure et 1 heure. Donc j'essaye de mettre la plus grosse... le plus grand entraînement pour le week-end, parce que je fais pas de muscu le week-end, et comme ça la semaine je perds pas trop de temps non plus, comme ça je sais quand même bien avancer dans les projets. Et puis le tennis, c'est toujours une seule fois par semaine, donc le tout c'est de combiner un petit peu tout ça. Donc là pour l'instant j'ai fait muscu lundi, mardi muscu et vélo, aujourd'hui muscu, demain je fais tennis et j'irai courir mais qu'une seule demi-heure en décrassage un petit peu, donc 6 km à mon avis que je ferai juste après le tennis.
Vendredi, ce sera muscu et un petit peu de vélo elliptique, là toujours à la salle. Et puis samedi, dimanche, je ferai alors 2 sorties que je cumule. Donc normalement, j'essaie de les séparer un petit peu, mais là pour cette semaine, c'est un petit peu compliqué. Donc je ferai le samedi, je ferai 3/4 d'heure. Et puis pour le dimanche, je ferai une plus longue sortie. Et comme ça, je travaille un petit peu tous les aspects de la course à pied. Donc des plus petites distances, des plus grandes, etc. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est pouvoir se challenger justement dans toutes ces différences-là. Parce que si je faisais toujours le même entraînement, à mon avis, je me lasserais un petit peu. Et à la muscu, j'essaie de varier un petit peu au niveau de mes exos, d'essayer de toujours pousser un petit peu plus. Comme ça, je progresse bien. Et comme ça, c'est ça qu'il me faut pour mon équilibre de la semaine. Donc, au niveau de la recette, j'ai été chercher tout à l'heure de la purée de noisettes. Donc, vous voyez que l'huile de noisette est bien au-dessus. Et ici, la purée. Donc, il faudra remélanger un petit peu tout ça. J'ai des noisettes ici. Et j'ai du chocolat noir. Donc, le but, c'est vraiment de faire ce snack chocolaté et oléagineux. Justement, les deux aspects qui pourront justement freiner vos envies de sucrer. C'est vraiment le but de ce snack, c'est de pouvoir justement atténuer les envies de grignotage. Hop, ici, j'avais déjà fait un premier prototype il y a quelques semaines. Donc j'en avais refait un petit peu la semaine passée que j'avais mis au frigo. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Et ça, je pense que c'est aux amandes. Donc vous voyez qu'il y a la purée un petit peu en dessous, un petit peu de chocolat noir au-dessus et puis un petit peu de coco râpé. Ça, c'est plus l'aspect, on va dire, décoratif. Mais je trouvais que esthétiquement parlant, c'était pas non plus la folie. Et du coup, le but, ce serait de faire ça aujourd'hui sous forme de petites balles, les petites energy balls. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu, pour rendre ça un petit peu plus esthétique et plus appétissant, parce que ça fait vraiment cuisine maison, je trouve, et le but ce serait de professionnaliser justement le produit pour qu'on puisse le commercialiser. Et donc voilà, on est toujours dans la phase de prétotypage, on va dire, pour avoir justement ce premier prétotype, puis des prototypes, et puis justement pouvoir tester la solution. Et donc je vous filmerai alors l'autre préparation. Voilà le résultat d'aujourd'hui. Donc on a fait des petites balles. Donc ça ressemble vraiment à des petites boules en fait chocolatées. Elles sont pas très lisses, mais le but ce sera de les faire un petit peu plus proprement pour les prochaines fois. Noisettes et chocolat noir. Et ici les anciens prototypes du coup, et c'était aux amandes avec un petit peu de coco râpé. Donc on testera ça demain soir. On en a déjà goûté une. C'était assez bon. Donc un bon résultat. Et on verra les différents feedbacks pour demain soir.